France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous. On termine cette saison sous le signe de l'absence et de la disparition avec une artiste dite littéraire parce qu'elle mêle la narration à l'image. Une exposition en préparation, À toi de faire ma mignonne au musée Picasso à partir du 3 octobre dans cette année de célébration du peintre espagnol. Une exposition testament accompagnée d'un catalogue fantôme où une fois encore elle brouillera les frontières entre la fiction et le réel, celle de sa vie. Une fois de plus aussi, elle ira de l'avant, gardera le mouvement en repartant du passé. Figure de l'art contemporain, artiste Perrotin du nom de son galeriste, femme d'attache plutôt que d'appartenance, toujours en partance, Sophie Calle était l'une de nos toutes premières invitées il y a 7 ans. On la retrouve ici et maintenant jusqu'à 12h30. Une émission préparée par Laura Dutèche-Pérez, programmée par Henri Leblanc, réalisée par Félicie Faugère avec Olivier Ernay à la technique. Et bonjour à vous, Sophie Calle. Bonjour. Tellement heureuse de vous retrouver pour cette dernière semaine, de vous avoir là avec nous pour faire en fait finalement cette démarche qui est la vôtre, être toujours un peu dans le rétrospectif, regarder dans le passé, mais pour avancer. Et là, on va le faire tout particulièrement parce qu'il y a cette exposition qui est en cours, que vous préparez, qui sera à voir au musée Picasso à Paris à la rentrée. Mais on pourrait commencer, si vous le voulez bien, par une disparition, celle d'un grand artiste, Christian Boltanski, décédé il y a 2 ans, un absent qui avait envie peut-être d'ouvrir le dialogue avec vous. On ne travaille que sur soi. C'est la seule chose qu'on connaît et on ne travaille que sur ses sentiments. Et en même temps, si on est un artiste, chacun qui voit ce travail pense qu'il n'a été fait que pour lui et se reconnaît. Et je pense que c'est même une des beautés de l'art, c'est qu'en même temps, c'est son histoire, mais ça devient l'histoire collective de chacun. Pour avoir montré que j'ai lu beaucoup de livres, si on peut lire Proust aujourd'hui, c'est parce qu'il ne parle pas de lui, mais qu'il parle de chacun de nous. Parce que nous avons tous été jaloux, on a tous attendu notre mère une nuit. Et donc, constamment, quand je lis ça, je me reconnais, comme chacun peut se reconnaître. Et je pense que la grande beauté de l'art, c'est du plus individuel au plus collectif. Les artistes n'ont plus de visage, dès qu'ils ont un miroir à la place du visage, et que chacun qui les regarde se voit lui-même. Ils ne sont plus rien que les autres. Voilà ce que dit Christian Boltanski. À la recherche du temps perdu, à la recherche peut-être du temps à venir. Pour qui travaillez-vous, Sophie Calle ? Enfin, déjà, pour parler de Christian, c'est un réel fantôme dans ma vie, parce que nous habitions dans le même ensemble d'ateliers. À Et Malakoff, que je le en région voyais parisienne. aller et venir tous les jours. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est devenu, qui est très présent et fantomatique dans ma vie. Donc, on est dans le thème. Oui. Et dans cette question du temps, en fait, qu'il évoque aussi à travers Proust. C'est aussi une question ou une notion qui est Oui. centrale. Vous, Alors dans votre moi, je ne travail, sais pas quel est mon cas. On me reproche parfois d'être beaucoup trop égocentrique, de ne parler que de moi, ce qui est à moitié vrai et à moitié faux. Mais j'ose espérer que je fais partie des artistes qui l'évoquent, c'est-à-dire ceux qui en parlant d'eux, parlent aussi des autres. Voilà. Mais ça, c'est pas à moi de le dire. C'est le propre de l'artiste, dit presque Christian Boltanski. En parlant de soi, on parle des autres, on parle de nous. C'est aussi ça une œuvre d'art réussie, une démarche en tout cas qui fonctionne. Moi, je m'en suis aperçue particulièrement quand j'ai montré le film sur la mort de ma mère que j'ai filmée pendant ces derniers instants. Et il m'est arrivé de voir des femmes, principalement d'ailleurs, qui restaient très très longtemps devant le film sans bouger et qui pleuraient. Et bien sûr qu'elles ne pleuraient pas sur ma mère, qu'elles ne connaissaient pas. Donc, mais c'était particulièrement frappant. Moi, un film que je ne pouvais pas regarder personnellement, que j'ai pu filmer mais plus regarder, j'ai vu souvent des gens qui restaient devant comme paralysés dans leur propre... songe. Qu'est-ce qu'elle regardait, d'après vous ? La mort de leur mère, j'imagine, ou quelqu'un en train de mourir, tout court. Ouais. Expérience collective, là encore, celle du deuil, ou à un moment de la disparition.
À toi de faire ma mignonne, ça c'est un clin d'œil au romancier Peter Chenet. Oui. Ce sera d'abord une exposition, puis des beaux livres, en tout cas ensemble, Erratum, Picasso. Mais c'est aussi d'abord une envie pour vous, une rencontre par défaut avec un artiste qui est Picasso. Hein. Oui, enfin, j'expose dans son musée, mais la rencontre va quand même être relativement fugace parce que sûrement par n'y d'imposture, je ne me voyais pas exposée à côté de Picasso. Il n'y a pas vraiment de mots parce que c'est Picasso. Et donc j'ai longtemps hésité à accepter cette exposition, très longtemps, parce que je ne voyais pas quoi faire à côté de lui. Et puis j'ai fini par le visiter, ce musée, pendant le Covid. Là, j'ai accepté immédiatement parce qu'on avait peu d'occasions d'avoir le droit de sortir, donc j'ai sauté sur cette occasion. Et je me suis retrouvée dans un musée où les Picasso étaient confinés, eux aussi. C'est-à-dire qu'ils étaient recouverts de craft, pour sûrement les protéger de la poussière, de la lumière, que sais-je. Et ils étaient tous cachés. Et là, je me suis dit que je pouvais les affronter ainsi, si je ne les voyais pas, et qu'il n'y avait que leurs fantômes, leur ombre, leur présence, mais leur présence absente. Oui, puis il y a aussi les grands absents comme Guernica, qui est exposé en Absolument. Espagne, et qui n'est pas dans son musée à Voilà. Paris, en tout cas. Mais en tout cas, là, tout le musée était caché. On ne voyait pas un seul tableau. Et ça m'a donné J'ai photographié ces Picasso confinés, et j'avais mis le pied dans l'engrenage. C'est ce qui fait que maintenant, je vais exposer dans un musée où il n'y aura quasiment pas de Picasso. J'en garde visibles 4 et 5 qui seront cachés eux-mêmes. Donc, voilà, ma peur de la confrontation a été résolue, puisque maintenant je me confronte à leur absence. Et qu'est-ce que vous allez confronter de vous? Comment vous allez finalement vous mesurer avec cet absent? Alors, il y a plusieurs étages Ouais. et plusieurs thèmes. Disons qu'au rez-de-chaussée, je parle de Picasso, de cette crainte d'exposer avec lui, de son absence. Je parle aussi de Guernica. J'ai trouvé dans un livre dont j'ai oublié le titre et l'auteur, une anecdote où quand Picasso a montré Guernica pour la première fois à New York, voilà, c'est un livre de Marc Gabriel qui s'appelle Ninth Street Woman. Et Gorky avait convoqué une réunion au Loft de Kooning, et tous ces artistes américains ont été totalement bluffés par Guernica. Et pour jouer, ils ont admis entre eux que, enfin c'est dans le récit, qu'ils étaient en faillite face à Picasso. Ils se sont demandé si à eux tous réunis, un qui était meilleur en couleur, d'autres en dessin, le troisième en idée, ils pourraient à eux tous, s'ils s'y mettaient ensemble sur le même tableau, faire aussi bien que Picasso tout seul. Bon, évidemment, il n'y a pas eu de seconde réunion, ils n'ont pas fait un tableau à 10, mais j'ai repris l'idée au vol, et j'ai décidé d'utiliser, de mettre côte à côte tous les artistes de ma collection, parce que j'ai fait pas mal j'ai pas mal d'artistes de ma génération que j'ai collectionnés dans des tout petits formats, et sur 27 mètres carrés et quelques, c'est-à-dire la surface précise de Guernica, en les associant tous, pour voir si à nous, je crois qu'on est 200 dans ces 27 mètres carrés, on pouvait faire aussi bien Guernica ou pas. C'était un clin d'œil, mais enfin voilà. J'ai tourné autour de Picasso, je suis rentrée en communication avec un voleur qui avait volé un Picasso de sa prison de la Santé pour qu'il me parle de Picasso. Et qu'on n'a jamais retrouvé. Ouais. Exactement. Enfin voilà, donc je tourne autour et puis je montre ces fameux Picasso confinés sous craft. Et puis ça, c'est le premier étage. Ah oui. Et c'est le rez-de-chaussée. Ouais. Ensuite, je parle du Picasso et du regard, puisque Picasso a souvent dit qu'il ne peignait pas ce qu'il voyait, mais de ce qu'il pensait de ce qu'il voyait. Et donc, c'est le seul étage où j'ai des œuvres anciennes à moi, puisque tous les étages des 3 autres étages sont des œuvres nouvelles, créées pour l'occasion. Donc là, je mets tout ce que j'ai fait sur le regard, sur les tableaux volés, leurs souvenirs, leurs fantômes, une fois de plus.
Et ensuite, je me demande ce que je fais dans ce musée. Qu'est-ce que c'est que d'être muséographié, encore plus chez Picasso. Et je parle de, de ma mort, de ce qu'il va l'advenir, de ce que je possède une fois mort, oui, je fais un petit peu une sorte de bilan, façon de parler, mais Et il y aura les livres en parallèle pour ceux qui ne pourront pas se rendre à l'exposition. Eratum, vendu notamment avec le catalogue Drouot, collection Sofical, qui rassemble vos objets, des lots, vos biens finalement Sofical, mis en scène dans cet esprit des ventes aux enchères de la célèbre salle des ventes Drouot. C'est votre succession. Et là encore, on se dit, mais quelle drôle d'idée, vous n'êtes pas encore morte. Si ? Non. Pourquoi l'anticiper ? parce que j'y pense souvent et parce que c'est une manière c'est une bonne manière aussi de faire le ménage. Par exemple, cette exposition, puisque j'imagine, enfin, je vais expliquer un petit peu mieux de quoi il s'agit. J'ai donc demandé au commissaire priseur de l'hôtel Drouot de venir inventorier tout ce qui est dans ma maison, parce que je me suis dit que mes œuvres, elles existaient déjà d'une certaine manière, parce qu'il y avait des livres, qu'il y a des expositions, qu'elles sont dans les musées. Mais je me suis dit que, puisque mes parents étaient morts, que je n'ai pas d'enfants, qu'est-ce qu'il allait advenir de tout ce que je possède ? Et j'avais peur, pas que ce soit dispersé, mais que tout ce que je possède, tous les objets que j'ai associés, que j'ai fait vivre ensemble, perdent l'histoire qui les relie à moi, ou même leur histoire entre eux. Chez moi, il y a un mur sur le mariage, il y a un mur sur la mort, forcément. Enfin, voilà, j'ai eu peur qu'ils perdent leur vie commune. Donc, j'ai demandé au commissaire d'inventorier tout ce que je possède, et ils ont fait... Ils l'ont fait à la manière d'eux. Drouot a vraiment joué le jeu, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont été extraordinaires, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment pris ma maison. Je leur ai demandé de ne pas l'expertiser, puisque je ne comptais pas vendre quoi que ce soit, mais de faire la liste. Et ils l'ont fait, oui, à la manière d'un catalogue Drouot. Donc, tout ce qui n'est pas mon travail est dans ce catalogue. Et ensuite, j'ai pensé qu'ils n'avaient pas les histoires, parce que eux, ils décrivent un objet, sa taille, sa provenance, sa matière. Mais en fait, sous ces objets, il y a des histoires. Le piano, c'est pas forcément un piano Klein. C'est aussi peut-être le piano que m'a donné quelqu'un à telle occasion. Donc, il y a sous chaque objet une histoire personnelle. Donc, j'ai fait un catalogue qui est celui que j'appelle Eratum, qui est le catalogue où il n'y a que les histoires sous les objets, ce qui ne se lit pas dans la légende qui accompagne ces objets. Voilà, vous le racontez. En fait, montrer les histoires qui sont sous les objets, oui. Ce que disait Picasso, il faudrait pouvoir montrer les tableaux qui sont sous le tableau. Moi, je voulais pouvoir raconter les histoires qui sont sous les objets. Et tout ça, vous le transmettez, cette mémoire-là, cette histoire que vous avez, celle qui vous relie avec chacun de vos objets. Il y a évidemment cette idée de traçabilité, de la trace que vous laisserez, mais aussi la possibilité d'imaginer, de se projeter, de penser que tous ces objets auront une seconde vie après vous. Peut-être. Ça, c'est pas totalement déroutant, déboussolant, un peu intimidant de penser que des objets, et on y est très attaché, c'est normal parce que c'est des parties de nos vies, iront avoir une vie, une deuxième vie sans vous. Oui, mais ça allège, au contraire. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, voilà, je leur ai donné un petit morceau de ma vie à moi, et c'est pour ça que les gens font des testaments, ou je veux dire, c'est une manière de laisser partir les choses, et puis bon, ils sont encore chez moi, ils sont pas partis, mais c'est une manière d'en finir presque avec eux. Enfin, moi, je pense que ça va me soulager. Parce que forcément, sans héritier, on se demande toujours qu'est-ce qui va se passer. Là, d'une certaine manière, je leur donnerai un tout petit morceau de vie, mais voilà, ce sera acté. Ouais. Et sans savoir qui va en hériter, c'est quand même ça la question aussi. Ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. J'ai encore le temps peut-être de les offrir, de les destiner. De les dessiner, ouais. Oui. Là, pour l'instant, c'est un inventaire. Alors, petite question bizarre, mais quelle serait pour vous la grande œuvre, votre grande œuvre qui devrait vous survivre, espérez-vous, Sofical ? Je ne pense pas comme ça. Je ne...
Picasso non plus, en fait. On lui a posé la question en 1966. Écoutez sa réponse. Justement, vous aimez beaucoup le mot amour, Pablo Picasso. Mais Vous oui, prête. oui, même une jeune fille que l'autre jour m'a interviewé pour je ne sais pas quel journal, je lui avais dit ça, vous savez, pour moi, il n'y a que l'amour, n'est-ce pas? Vous aimez bien les gens. J'aime beaucoup les gens. Tout le monde. Et si je n'aurais pas de chance, je crois que j'aimerais même un bouton de porte, n'est-ce pas? Un pot de chambre, n'importe quoi. Est-ce que si vous deviez choisir vous-même l'époque, la peinture, la toile qui devrait vous survivre, quelle serait cette toile, quelle serait cette période? Vous savez Je ne pas. sais pas, c'est difficile. C'est fait avec des intentions tellement du moment, de l'époque et de l'état dans lequel tout le monde et moi nous nous trouvons, que c'est très difficile. Au moment de Guernica, j'ai fait Guernica, n'est-ce pas? Parce que c'était une grande catastrophe, même le commencement de beaucoup d'autres que nous avons suivis, n'est-ce pas? Mais enfin, c'est comme ça. C'est Vous êtes personnel, n'est-ce pas? Vous êtes- Au fond, sont des mémoires qu'on s'écrit soi-même, des cahiers, Voilà, j'aime bien cette idée des mémoires Oui, de soi. mais aussi. ouf, C'est j'ai ce qu'on- répondu c'est ce qu'on la évoquait, la même même chose. chose que lui à cette étrange question, telle qu'on les posait peut-être en 1966. Des mémoires de soi, est-ce que c'est comme ça que vous qualifieriez, définiriez vos œuvres? Non, parce qu'elles sont réécrites, les histoires, parce que j'essaye de faire... je n'essaye pas uniquement de faire mon autobiographie, j'essaye de faire un livre qui tienne, qui tienne le coup, une œuvre... voilà, ça n'est pas... je fais pas... mon motif n'est pas thérapeutique ou résoudre mon héritage. Voilà, ce sont des moteurs qui m'entraînent... je vais pas parler du dernier étage de cette expo parce que c'est en gros celui qui m'a donné le plus de travail, mais il répond mieux à cette question. C'est que je me suis dit que voilà, puisque mes œuvres, elles existaient déjà dans les catalogues, que mes objets, d'une certaine manière, maintenant, ils étaient dans le catalogue Drouot, et ça y est. Ce qui n'existait pas encore, c'est toutes les idées, les ébauches, les choses qui ne sont pas terminées, les choses laissées en plan. Moi, j'ai des cartons et des cartons chez moi d'œuvres entamées et pas finalisées, soit parce que je n'ai pas eu le temps, soit parce que ça s'est révélé une idée moyenne, soit parce que ça a été censuré, etc. Et donc, j'ai voulu faire l'inventaire des idées qui piétinent voilà, inventorier les tentatives. Parce que ça risquait vraiment de mourir dans un tiroir. Et c'est formidable dans un sens pour moi de le faire parce que c'était de donner une fin à ce qui n'était pas fini et qui ne le serait pas. C'est-à-dire tout d'un coup, c'est fini dans son inachevé. J'appelle ça d'ailleurs le catalogue raisonné de l'inachevé, l'étage. Donc, pour moi, ça y est, ça a une vie, même si je le fais jamais. Ça n'est pas juste un abandon. Voilà, l'inachevé a trouvé une forme Oui. aussi à travers, il une est reconnaissance. Il est achevé. Oui, comme les dans personnes, son il est achevé. inachèvement. Exactement, et on voit aussi que l'artiste est aussi archiviste, détective, photographe, sociologue, comme vous l'êtes tant de fois aussi, Sophie Calle, à travers tous vos projets. C'est l'année Picasso, et il y a ce choix qui a été fait de célébrer un artiste minotaure, 50 ans après sa mort. Quand on connaît aujourd'hui son comportement plutôt violent avec les femmes, ça fait débat. On parle de masculinité toxique, ce sont les termes d'aujourd'hui, et elle est inscrite jusque dans ses œuvres. Ça permet d'ailleurs de comprendre aussi cette relation aux femmes, ce qu'il y a dans ces tableaux. Pour vous, tout ça, aujourd'hui, c'est un bon, un juste ou un faux débat? Se demander s'il faut le célébrer aujourd'hui, Picasso. Écoutez, bon, je m'attendais à la question, soyons... j'ai commencé à prendre quelques notes dans votre couloir en me disant que, la facilité, en effet, c'est de tracher Picasso en allant dans le sens des réseaux. Mais moi, j'ai pas eu le temps de faire la part des choses entre la presse de caniveau et les faits. Et comme je suis invitée dans le musée qui porte son nom, et pas dans son lit, que de plus, j'ai enlevé ses œuvres des murs, et que je préfère parler de moi, à ce stade, je pourrais dire que ce génie avait peut-être un petit côté, il avait sûrement un petit côté, et sans doute était-ce un goujat, jusqu'à présent, pas que je sache, un criminel. Donc, pour moi,
Enfin voilà, je n'ai pas... Peut-être je ne me suis pas intéressée assez à ce débat, parce que j'étais plutôt préoccupée par ce que j'allais mettre dans ce musée que par tous les dossiers sur Picasso. Et puis, c'est vrai que je préfère m'intéresser aux goujats et aux criminels, cette fois, de ma génération, ceux qui cognent leurs femmes, ceux qu'on peut arrêter dans cet élan criminel, plutôt qu'un homme qui vivait à une autre époque, qui certainement n'était pas exemplaire. Picasso, la chose est certaine, d'après ce que je comprends, mais je ne peux plus intervenir sur lui. Peut-être, je préfère intervenir quand je peux sur aujourd'hui, sur aujourd'hui. Donc c'est pour moi c'est pas la chose qui vient en premier dans ma colère. Picasso vu par l'artiste performeuse serbe Marina Abramovic, c'est Arte qui a créé cette collection de courts regards sur cet artiste. Écoutez. Si vous me demandez qui est Picasso aujourd'hui, j'ai une belle anecdote qui remonte à ma jeunesse. J'avais 19 ans et j'assistais à mon premier cours d'art. Dans notre cours, il n'y avait que 2 étudiantes. Le reste, c'était des garçons. Un jour, un vieux professeur arrive, il nous regarde fixement et nous dit « Si vous n'avez pas de couilles, vous ne pourrez pas devenir des artistes. » Et moi, j'ai pris ça au pied de la lettre, alors que c'était une métaphore. Je suis rentrée chez moi et j'ai pleuré pendant toute une semaine. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis que oui, Picasso avait vraiment des couilles. Mais que nous, les femmes artistes, nous avons aussi des couilles. Avez-vous des couilles, Sophie Calle? Je ne le dirais pas avec ces mots-là, mais en tout cas de l'imagination, de l'envie, parfois, mais pas tant que ça, du courage. Oui, j'en ai. Pourquoi pas du courage ou pas tant que ça? Il en faut pas Parce quand même, que du souvent courage. on me dit c'était risqué. C'est pas si risqué que ça, parce que enfin moi j'ai pas l'impression que la première chose que je fais c'est de prendre des risques. Mais enfin, j'essaie d'en prendre un peu dans mon travail. Le risque, ce serait quoi? De s'exposer, de plaire ou de déplaire? Oui, c'est ça que je voulais dire, parce que bon, un des premiers projets que j'ai fait, je suis allée toute seule dans le South Bronx, qui était un quartier extrêmement dangereux, et on m'a parlé de ce courage. En fait, c'était un petit peu de courage, mais il m'est rien arrivé, parce que je me suis confiée aux gens, c'est-à-dire que j'ai dit à ces gens que tout le monde craignait, faites ce que vous voulez de moi, d'une certaine façon. Et ils ont été très... enfin voilà, il ne s'est rien passé. Ouais. Donc, oui, ce sont des petits risques, disons, mais... Enfin bon, voilà, oui, je suis indépendante, j'essaye de vivre comme j'ai envie, mais je ne dirais pas que c'est un problème de couilles. Une question de couilles. Je requitte le courage pour l'imagination et pour en revenir à tout ce que vous avez aussi pu inventer et qu'on retrouve à travers vos différentes expositions, à travers vos œuvres, mais aussi à travers vos performances, Sophie Calle. Hier, vous avez donné un récital un peu particulier, d'un genre un peu particulier, pour deux spectateurs, 2 auditeurs. C'était à l'Opéra de Paris. Quelle était l'idée? Ah, ça, c'était assez surréaliste. L'Opéra de Paris m'avait demandé pour ces activités d'éducation de participer à une vente aux enchères. Et bon, je n'avais pas très envie de donner une œuvre. Voilà, j'ai préféré leur proposer de profiter d'un jour où l'Opéra Garnier serait fermé. Pour vous donner, vous? Pour me donner, moi, en spectacle. J'ai donc composé un récital en 5 chansons qui ont ponctué, jalonné ma vie et qui ont eu de l'importance pour moi. Donc, j'ai décidé de raconter comment ces 5 chansons étaient rentrées dans ma vie, et puis de les chanter, ou plutôt de tenter de les chanter.
Et donc, l'enchère a été remportée par un couple enfin, c'était une enchère pour une personne, mais qui avait le droit de venir accompagner. Donc, par un inconnu. Et le récital avait lieu hier. Et c'était très étonnant, parce que l'opéra était donc totalement vide, puisque c'était un jour où Avec il y avait 2 rien. personnes dans la salle. Il y avait 2 spectateurs. Et nous étions tout de même 3 sur scène, puisque j'avais demandé à Florent Marchais de m'accompagner au piano pour certaines chansons. Et comme je ne suis pas une chanteuse hors pair, loin de là, j'avais demandé, pour que ces 2 spectateurs ne repartent pas totalement déçus, à Stéphane Escher de partager avec moi une chanson de son répertoire qui m'a toujours bouleversée, et que j'ai eu ainsi l'occasion de chanter avec lui sur la scène de l'Opéra de Paris, ce qui n'est quand même... moi, je ne pensais pas qu'un jour je chanterais à Garnier, que je serais sur scène. Qu'est-ce qu'elle dit, Donc, cette chanson? Vous vous en souvenez? c'est pas moi qui de ton serre cou. Ouais. autour de ton cou. Ouais. C'est comme une vipère qui sort de son trou. Trop de somnifères, trop de ventre mou. C'est pas moi qui serre autour de ton cou. Et bon, on embrasse Stéphane Escher. On qui a embrasse, partagé oui. ce moment-là avec vous. Et on en perd sa voix, rien qu'à l'idée de chanter avec lui. C'était un beau moment, et ça, vous l'avez capté, ça restera? Ou au contraire, Alors, il y avait j'avais exigé que le gage de l'éphémère, que le spectateur vienne sans téléphone. Ouais. Parce que, bon, je ne suis pas une adepte des réseaux sociaux. Et je n'avais pas envie que ça file mal filmé, voilà. Donc, mais par contre, en échange, il recevait par la suite l'invitation qui a été faite par l'Opéra de Paris, le ticket d'entrée, récital pour 2 personnes par Sophie Calle, le pot de première, puisqu'il y a eu un pot de première où nous étions 5. Bon, ils ont été gâtés, quoi. Et un film qui a été fait de façon professionnelle. J'ai un ami... qui est producteur, Stéphane Martin, et qui a demandé à un réalisateur de faire un film qui sera donc remis aux spectateurs. Merci beaucoup, Sophie Calle. Plein de livres, plein de catalogues à paraître autour de cette exposition à l'automne au musée Picasso à Paris. Citons aussi, parce que vous avez commencé par la photo, ce projet avec Paris Poche qui vous a invité récemment pour le 40e anniversaire de la mythique collection d'albums à revisiter vos propres souvenirs. C'est beau, c'est très délicat, et ça fait penser à toutes ces photos qu'on voit sur vos murs et qu'on retrouvera donc dans cet inventaire, cette exposition que le musée vous a offert, cette carte blanche du musée Picasso. Merci beaucoup d'être venu. Merci.